Frédéric Gest, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes consultante, fondatrice d'Ustoa Partners. Vous êtes également présidente de l'association Senior for Good. Senior for Good, c'est une association citoyenne dont l'objet est de lutter contre les discriminations par l'âge, de l'âge en fait, dans le monde du travail. Et en fait, c'est une association que j'ai fondée, dont l'objet est vraiment de porter une vision positive de l'expérience dans le monde du travail pour montrer en fait qu'on peut avoir 45, 50, 55 et même 60 ans et avoir encore énormément d'énergie, énormément de projets et beaucoup à donner à l'entreprise. J'ai découvert qu'il y avait un gros sujet en France là-dessus et qu'en fait on avait deux problèmes. On avait un sujet en fait avec les plus de 45, 50 ans qui sortent du marché de l'entreprise et qui n'arrivent pas à retrouver un emploi parce que beaucoup d'entreprises refusent de recruter des seniors, comme on nous appelle, et qu'il y avait un deuxième sujet même dans l'entreprise, puisque dans l'entreprise également, malheureusement, les salariés de plus de 45-50 ans, eh bien, n'ont plus souvent accès à la formation, à la mobilité, à la progression de carrière, aux promotions, etc. Et que finalement, on a culturellement dans notre société peut-être une petite peur de l'âge et du vieillissement qui fait qu'on a aujourd'hui un enjeu majeur avec la transition démographique, avec le décalage de la réforme des retraites, de l'âge de la retraite, etc. Eh bien, on a un vrai sujet de maintien dans l'emploi des seniors, des expérimentés, et surtout de leur donner une juste place pour qu'ils puissent continuer à être performants et à apporter de la performance opérationnelle et de l'engagement à leur entreprise. Et moi, c'est mon combat vraiment de cœur, c'est d'aider les entreprises à ne plus opposer les générations, mais au contraire à travailler ce mix intergénérationnel et à permettre en fait à chacun d'avoir sa place. Et il est là vraiment l'enjeu en fait pour la seniorité dans l'entreprise aujourd'hui. Depuis que vous avez fondé cette association, vous avez l'impression que les lignes bougent un peu? Alors, les lignes bougent, oui, parce qu'on en parle. C'est déjà une première étape parce que c'est vrai qu'il y a encore 2 ans, on savait qu'il y aurait une nouvelle réforme des retraites, mais ce n'était pas encore vraiment à l'agenda politique. Et en fait, finalement, personne ne parlait de ce sujet. Et moi, ce dont j'ai pris conscience, c'est que c'était finalement la seule discrimination qui était parfaitement silencieuse et parfaitement acceptée dans l'entreprise. On parle des femmes, on parle du handicap, etc., on parle de la diversité, mais finalement, ne plus former les personnes de plus de 50 ans, ne plus recruter de personnes de plus de 45 ans, ça n'a gêné personne. Et c'est ça surtout qui a été mis en mouvement depuis 2 ans. C'est qu'avec l'arrivée de la réforme des retraites, il y a une prise de conscience. Voilà, on se rend compte qu'il y a le vieillissement démographique. Aujourd'hui, on a quand même 23% des salariés qui ont plus de 50 ans. C'est énorme. Demain, on sera bien plus nombreux encore. Et en fait, eh bien, ni les embauches, ni le traitement des salariés dans l'entreprise ne sont à la hauteur en fait de l'enjeu. Donc voilà, on est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on a pris conscience, on en parle, le sujet est sur la table, des entreprises s'en sont emparées, des entreprises engagées, éclairées, d'autres pas encore, mais je suis assez optimiste, j'espère que toutes en fait vont s'emparer du sujet parce que c'est un sujet encore une fois majeur de performance. On a des enjeux sociaux, des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux à adresser aujourd'hui dans les entreprises et on a besoin de toutes les forces vives et l'expérience, eh bien, ça a beaucoup de valeur. Vous avez développé en collaboration avec Wave un programme qui s'intitule Auto Senior Plus et qui s'adresse à cette tranche d'âge. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors on s'adresse majoritairement aux femmes, mais c'est vrai que c'est un programme qui peut tout à fait entrer dans la mixité. L'objectif en fait de ce parcours, encore une fois, c'est de pouvoir accompagner les entreprises donc, du secteur de l'automobile dans cet enjeu de l'intégration des seniors et notamment des femmes seniors, puisque malheureusement, on sait que pour les femmes, il y a souvent une double peine, sexisme et agisme, qui fait que les femmes parfois peuvent avoir un certain mal-être dans l'entreprise. Et en fait, les objectifs de ce programme, c'est d'abord de renforcer vraiment dans l'entreprise une culture interne qui soit inclusive, respectueuse des singularités de chacun, de faire grandir et de faire booster la confiance des femmes seniors dans l'entreprise, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, à partir de la cinquantaine, on avait une petite perte de confiance, justement, parce qu'on se sent peut-être moins écouté, moins entendu.
Et puis également de porter une démarche interne qui favorise cette coopération intergénérationnelle qui me tient à cœur. Parce que j'aime pas non plus enfermer dans les cases. Hein. Moi, mon combat, il est vraiment de sortir des cases boomer X, Y, Z, là où on nous a enfermés, en tout cas le marketing et les médias. Et justement, je trouve qu'on a un vrai levier de performance dans l'entreprise aujourd'hui qui sont ces 4 générations qui sont ensemble au travail. Et donc, le programme a aussi pour objectif indirectement de travailler sur l'intergénérationnel. Alors, comment ça se passe concrètement? Ça se passe sous forme d'atelier? Alors concrètement, en fait, c'est un parcours qui est constitué de plusieurs étapes, plusieurs briques en fait, qui peuvent être activées en fonction aussi des besoins de l'entreprise qui veut s'engager en fait dans cette démarche. On a un premier parcours, on a une première étape qui consiste à sensibiliser l'ensemble de l'entreprise. Parce que c'est un sujet culturel, encore une fois. On est tous sujets à des biais cognitifs, à des stéréotypes, à des préjugés qui sont ancrés. Nos cerveaux aiment bien simplifier et généraliser. On est tous fait pareil, c'est normal. Et donc, on a une première étape en fait qui est vraiment de faire réfléchir et d'inspirer l'ensemble des salariés, donc avec une conférence de sensibilisation justement sur l'intergénérationnel, et puis également d'acculturer les managers. Parce que moi, je dis toujours, les managers opérationnels sont en première ligne. Et si eux-mêmes ne sont pas en conscience finalement des biais qu'ils peuvent avoir envers les plus jeunes, envers les seniors, eh bien, c'est très difficile en fait de faire changer les choses. Et dans cette étape de sensibilisation, notre idée aussi, c'est de pouvoir porter des rôles modèles de femmes seniors de l'entreprise et donc de communiquer en fait sur ces rôles modèles pour diffuser, infuser un peu cette culture. Ensuite, on a une deuxième étape qui est vraiment un travail avec les femmes seniors volontaires de l'entreprise pour les accompagner sous forme d'un cercle de confiance. J'aime bien parler de cercle de confiance. Là, on a un outil qui s'appelle un bootcamp qui permet de travailler sur la singularité et la valeur pour remobiliser en fait les salariés femmes seniors dans l'entreprise pour qu'elles puissent vraiment se projeter à nouveau dans l'avenir et dans du projet positif. Et c'est vrai que sans nous mettre dans des cases, on est quand même d'une génération, les cinquantenaires aujourd'hui, où on n'a pas forcément toujours appris à se vendre, à se promouvoir, à se mettre en avant. On n'est pas une génération qui est née avec les réseaux sociaux. Et donc, on travaille beaucoup sur finalement, dans tout mon parcours, qui est riche, eh bien, quelle est ma valeur singulière? Qu'est-ce que j'ai encore à apporter à mon entreprise? Et donc, comment je vais pitcher cette valeur et la porter dans mon entreprise, soit dans mon poste actuel, soit dans le cadre d'une mobilité interne, par exemple. Donc, on travaille vraiment sur la confiance et sur le leadership personnel des femmes expérimentées. Et le programme a une troisième étape pour les entreprises qui veulent vraiment aller plus loin et travailler en fait cette coopération intergénérationnelle avec un concept alors qui a été conçu par ma société USQUA, qui est un concept de mentorat croisé intergénérationnel. Vous savez, on connaît le mentorat, les seniors qui transmettent aux jeunes. On connaît le mentorat, le reverse mentorat, le mentorat inversé. Les jeunes apprennent aux seniors, souvent sur le digital. Et bien moi, je fais les deux en même temps. Et en fait, je construis des binômes mentor-mentoré. Je forme en fait ces binômes à être à la fois mentor et mentoré. Et chacun en fait va traiter la problématique de l'autre. Et là, on a vraiment une transmission de savoir-faire et de savoir-être du senior vers les plus jeunes, mais aussi une transmission dans l'autre sens. Et ça permet aussi d'ouvrir des nouvelles perspectives chez la salariée senior. Alors, pour résumer, quels seraient les avantages pour une entreprise qui adopterait le programme Auto Senior Plus? Alors, eh bien, ils sont très simples. D'abord, ça veut dire que vous avez des salariés expérimentés qui vont être remobilisés, qui vont être engagés dans leur dernière partie de carrière, qui vont pas juste attendre la retraite, mais qui, au contraire, vont continuer à apporter de la performance et de l'engagement pour l'entreprise. Vous aurez des équipes qui vont être plus ouvertes à la différence, donc plus inclusives aussi. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que si vous avez des difficultés, par exemple, de recrutement et de fidélisation des plus jeunes, eh bien, ça va aussi aller accompagner en fait ce volet-là de l'action. Et puis, on va ouvrir ces espaces de partage, de rencontres, de dialogue intergénérationnel qui vont vraiment ancrer dans la culture en fait aussi cette inclusion et ce travail collectif et cette intelligence collective dont on a vraiment besoin. Donc pour moi, c'est une manière aussi, au-delà de traiter, entre guillemets, cette thématique des seniors, pour laquelle les entreprises sont un peu en difficulté aujourd'hui, ou de traiter cette thématique des femmes, pour lesquelles aussi parfois on se pose la question, et bien là, en fait, ça nous permet, avec ce parcours, de vraiment, en fait, travailler sur la performance opérationnelle de l'entreprise aussi. Et au-delà de ça, changer l'image du senior? Enfin, on l'espère Exactement. en tous les cas. Exactement, puisque l'objectif, évidemment, de tout ça, c'est quand même qu'on change de regard individuellement et collectivement sur l'âge,
sur l'âge dans notre société, sur l'âge dans notre monde du travail et sur le fait que finalement chacun a une place à prendre et chacun a des choses à apporter à l'autre, quel que soit son âge, et qu'il faut qu'on arrête en fait de regarder les gens par le spectre de l'âge, mais simplement par le spectre des compétences, de l'envie et de l'engagement. Merci Frédéric, on a hâte de voir ce programme mis en place dans des entreprises. Merci Stéphanie.